10 choses avec lesquelles les femmes se prennent la tête, mais dont les hommes se fichent en fait. Alors, je tiens à commencer par dire que c'est mon avis personnel, mais également, je pense que c'est partagé par beaucoup d'hommes, en tout cas par beaucoup d'hommes de mon entourage. Bien évidemment, il y a d'autres choses avec lesquelles les femmes se prennent la tête pour rien, mais je vais ici vous en lister 10, et ainsi, ça vous fera peut-être gagner beaucoup de temps dans votre vie. Alors, numéro 1, c'est les filles qui vont pas aller à un rendez-vous, ou pas accepter de voir un mec, ou quoi, parce qu'elles ont un petit bouton sur la joue. Mais on s'en bat les couilles, du petit bouton, on va pas te juger parce que tu as un petit bouton sur la joue. C'est une excuse pour moi que beaucoup de filles se trouvent pour éviter de sortir de leur zone de confort, ou alors elles sont dans leur perfectionnisme, ouais, faut que tout soit parfait pour le premier rendez-vous, machin. Mais dis-toi la vérité, c'est qu'un homme qui a le choix des femmes, si la fille commence à prendre la tête comme ça pour rien, parce que d'un point de vue masculin, tu vas pas lui dire j'ai un petit bouton, je viens pas, il va juste pas comprendre pourquoi tu viens pas. Il va commencer à te prendre pour une fille chiante, relou. Si c'est un mec qui a le choix, pendant ce temps, tu risques de te faire griller ta place par une autre fille qui aura peut-être été un petit peu plus cool ou qui n'aura pas eu de bouton sur la joue. Donc, on s'en fout que vous ayez un petit bouton sur la joue, vous mettez un peu de fond de teint et puis c'est bon, on s'en fiche. 2. Ouais, non, mais là, je veux pas coucher avec lui parce que j'ai pris 1 kilo, j'attends de le perdre et après, peut-être, on fera des trucs. Que tu aies 1 kilo de plus ou 1 kilo de moins, on s'en fiche, c'est avec une femme qu'on couche. C'est pas avec... il y a des filles qui disent « ouais, me prends pas pour un bout de viande et tout », mais on dirait qu'elles se considèrent elles-mêmes comme un bout de viande. Oui, alors je comprends, ça peut te complexer un peu, mais 1 kilo, c'est rien. Faut arrêter, c'est juste un chiffre sur la balance. C'est pas comme si tu avais pris 10 kilos ou 20 kilos. C'est pas du tout pareil. Alors, il y a des filles, ouais, elles veulent coucher dans le noir parce qu'elles ont pris 1 kilo, ou elles veulent pas coucher, elles font attendre le mec. Même logique que pour le point numéro 1, si tu fais trop chier un mec qui comprend pas vraiment pourquoi, parce que lui expliquer je couche pas avec toi parce que j'ai pris 1 kilo, alors que tu es en train de manger une glace par exemple, le mec il va juste en prendre une autre de fille, tu vois. Numéro 3, eh bien voilà, c'est je fais semblant de ne pas penser au sexe. Ouh, le sexe ça m'intéresse pas, etc. Il faut savoir que c'est un peu la politique de 80% des femmes. Elles sont en mode un petit peu hypocrite par rapport au sexe, elles veulent pas avoir la réputation de fille facile, etc. Sauf que, en tout cas, les mecs qui suivent mes conseils, qui suivent mon blog, qui suivent ma chaîne YouTube pour hommes, eh ben, ils savent que les femmes, la plupart des femmes, elles pensent au sexe quand elles sont entre copines, elles parlent de cul de manière assez crue, même des fois même plus crue que nous les hommes. Et dès qu'il y a un homme dans la pièce, ou moi j'ai déjà été cet homme dans la pièce, mais dès qu'il y a plusieurs hommes dans la pièce, eh ben, ah non, nous les filles, non, on est les petits anges, machin, non, mais ça sert à rien, être hypocrite comme ça. Si tout le monde était franc, si on était franc les uns avec les autres, si les hommes étaient francs avec les femmes, mais surtout que les femmes étaient francs avec les hommes, parce que là, le problème qui nous préoccupe, c'est-à-dire la sexualité, c'est souvent les femmes qui font des blocus, voilà, qui bloquent quoi. Donc voilà, être un petit peu plus franche avec les hommes. Numéro 4, c'est ouais, je dois faire pipi, mais j'ai peur de passer pour une grosse crade. Alors, j'ai déjà vu des femmes qui m'ont dit « ouais, je vais pisser là et tout ». Ça te fait passer pour une grosse crade. Mais tu peux dire simplement « ouais, je vais aux toilettes ». Voilà, c'est tout, ça suffit. Le problème de parler du pipi ou même encore pire de la merde, je vais chier ou je vais faire caca, c'est que le mec va t'imaginer en train de faire caca avec la merde qui sort du cul et tout. Et c'est vraiment anti-sexy, tu vois. Enfin, moi je trouve, après il y a des scatophiles, mais moi je trouve, et il y a beaucoup de mecs qui sont de cet avis-là, que voilà, il ne faut pas s'associer à des trucs négatifs comme ça. Ouais, j'ai besoin de faire caca et tout, ou j'ai la diarrhée en ce moment, j'ai la gastro. C'est des trucs qu'il faut éviter absolument de dire à des mecs. Donc en fait, pour revenir à la problématique, les hommes s'en fichent que tu ailles aux toilettes. Il s'agit, tant que tu dis pas des trucs crades, tu dis j'ai besoin d'aller aux toilettes, puis voilà, tu ne prends pas la tête avec ça, ça sert à rien de retenir ton pipi pendant 3 heures. 5. J'ai envie qu'il m'embrasse, mais je détourne la tête, soit parce que j'ai un petit coup de stress, soit parce que oh, j'ai bu un café, je dois avoir mauvaise haleine, soit parce que j'en sais rien, pour n'importe quelle raison, j'ai pas envie de passer pour une fille facile, j'ai envie de le faire galérer, machin. Est-ce que vous avez une idée du courage qu'il faut à un homme pour tenter sa chance d'embrasser une fille? Surtout si c'est un homme timide, et il y a des hommes très intéressants qui sont timides, c'est très très dur de se lancer. Donc en fait là, il faut vous mettre à la place du mec, vous lui mettez un putain de râteau, vous lui envoyez un putain de signal négatif. Vous avez peut-être toutes les excuses dans votre tête que vous espérez qu'il va comprendre et tout. Les faits sont là, vous lui mettez un putain de râteau. Alors peut-être que vous allez le perdre définitivement, le mec. Donc ne vous prenez pas la tête comme ça, vous avez envie de l'embrasser, laissez-vous embrasser ou même embrassez-le vous-même. Hein, il sera hyper content même si vous avez bu un café avant, c'est pas grave. Même si vous avez mangé de l'ail, tu vois ce que je veux te dire? Numéro 6, ouais, j'ai envie de coucher avec lui, mais je suis pas parfaitement épilé, j'ai une petite repousse de 2-3 jours, donc je veux pas... Non, on s'en fout, enfin, à un moment, il y a la passion, les femmes sont comme ça à dire « ouais, je veux plus de spontanéité, j'aime les hommes spontanés et tout »,
Et puis c'est les premières à se laisser pousser un petit peu des repousses pour pas être tenté de coucher avec le mec ou pour mettre des freins à la spontanéité des hommes. Bah, ah, je ne suis pas épilé, non, je peux rien faire là. Si vous voulez de la spontanéité, de la sauvagerie, du bon sexe dans votre vie, eh ben, commencez par vous détendre de ce côté-là. Je vous assure, les femmes se prennent la tête avec 2 poils mal épilés, les hommes s'en fichent franchement. Voilà, c'est sûr c'est toujours mieux si ça fait propre et tout, mais on préfère coucher avec une fille qui est pas terriblement épilée que rentrer, se branler, voilà, c'est normal. Numéro 7, j'ai des principes qui me rendent pas heureuse, mais au moins je me respecte. Ça, c'est le genre de fille qui a besoin en fait de boire beaucoup d'alcool pour pouvoir se lâcher. Et après, elles vont aussi crier à la spontanéité. Mais elles ont besoin de boire pour assumer qu'elles ont envie d'embrasser des mecs, envie de coucher, envie d'avoir une vie sexuelle. Voilà, j'ai des principes, non je peux pas, mais quand même quand je bois, j'ai mes envies profondes qui remontent, j'assume que c'est ce que je veux. C'est aussi la même logique qui amène des filles. Ouais, j'ai rencontré un mec bien, donc je le fais attendre pendant plusieurs rendez-vous avant de coucher avec lui. Bon, comme j'ai un peu une libido, je vais coucher avec d'autres mecs, des plans cul, des ex. Mais ça compte pas parce que lui c'est un mec bien, je veux qu'il me prenne pour une fille pure. Donc en fait, du point de vue du mec, il se passe quoi? Du point de vue du mec, il rencontre une fille géniale, mais elle baise avec d'autres mecs et lui il attend, il se la met sur l'oreille pendant ce temps. C'est absolument dégueulasse comme raisonnement en fait. Si le mec apprend que tu baises avec d'autres mecs, il risque d'être très très fâché. Donc en fait, tout ça pour dire que il faut que, voilà, si tu as envie de coucher avec un mec bien, tu as rencontré l'homme de ta vie et tout, ça sert à rien de le faire attendre pour baiser avec d'autres mecs pendant ce temps et tout, tu risques juste de le perdre à faire ça. Numéro 8, j'ai pas beaucoup d'expérience au lit. Ah oui, et ça c'est un truc, beaucoup de filles se prennent la tête avec ça. En fait, les mecs s'en fichent. Enfin, il y a des bases quoi. Si tu es motivé, si tu es déterminé, si tu es de bonne volonté, si tu es ouvert d'esprit, tu peux avoir peu d'expérience. Moi, j'ai rencontré des filles qui étaient vierges. J'ai fait leur première fois, c'est très bien passé. On s'est revus après, on a fait l'amour, ça devenait fou. Les filles qui sont prêtes à apprendre, moi ça me dérange pas de leur donner et tout. Voilà, après c'est sûr qu'il y a des filles qui veulent pas apprendre, qui détestent la remise en question, qui resteront des mauvais coups toute leur vie en fait. C'est ça qui est plus problématique. Mais le fait de ne pas avoir d'expérience, non, c'est le caractère qui va derrière qui est plus problématique. Numéro 9, ouais, j'ai fait un pet de fouf. Pet de fouf, ça va, on se prend pas la tête avec ça, tout le monde en fait. Souvent c'est parce que le mec t'a pris trop fort en levrette, il y a de l'air qui est rentré, ça fait un pet de fouf. C'est souvent notre faute, tu vois. Donc on ne va pas commencer à se moquer ou à trouver ça dégueu, non, au pire on va en rire ensemble, ou alors on va faire semblant d'avoir rien vu. Et puis voilà, c'est tout. Pas se prendre la tête avec l'épée de fouf. Et ensuite, un truc avec lequel les femmes se prennent la tête, c'est « ouais, je suis pas intéressé par lui, mais j'ai peur qu'il le prenne mal, donc je le laisse espérer, je lui dis pas, je me prends la tête, je sais pas comment lui dire. » Non, il vaut mieux, enfin, surtout si le mec c'est un gars bien, c'est un gars sympa, le laisser espérer, à part si tu es une fille qui veut obtenir des choses de lui et tout, ce qu'on appelle communément une michto. À part si tu es une fille comme ça, si c'est un gars, voilà, tu vas être bienveillante envers lui, mais tu veux pas lui faire de la peine, mais il vaut mieux le dire plutôt que de laisser le mec se faire des films et tout, parce que la chute sera plus haute et fera beaucoup plus mal si tu le laisses comme ça. Donc voilà pour ces 10 choses avec lesquelles les femmes se prennent la tête, mais les hommes s'en foutent et il vaut mieux, voilà, ce genre de truc, il vaut mieux leur dire, quoi, carrément. Si cette vidéo vous a plu, si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, n'hésitez pas à commenter si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit, je répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos copines, n'hésitez pas bien évidemment à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et à me suivre sur les réseaux sociaux, aller faire un tour sur mon site, tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que le jeu de la séduction soit avec vous.